Alors bonjour à tous mes empereurs. Aujourd'hui, nous allons parler des retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, comment utiliser les retracements de Fibonacci? Généralement, ça cause beaucoup de problèmes pour les traders débutants. Même certains traders qui sont avancés ne savent pas utiliser les retracements de Fibonacci. Alors que c'est un outil qui peut vraiment vous aider à identifier un niveau, d'accord, à partir duquel vous pouvez prendre position, ok? Du coup, les retracements de Fibonacci, comme je le dis souvent, vous n'avez pas besoin de savoir qui est Fibonacci pour pouvoir utiliser les retracements de Fibonacci. Il suffit simplement de comprendre à quoi ça sert sur le marché. Donc, dans votre barre d'outils, c'est cette sorte de règles, ok, avec plusieurs niveaux qui sont là. Donc, comment on utilise les retracements de Fibonacci? Et laissez-moi vous dire, vous n'allez pas trouver toutes les informations qui vont vous permettre de devenir trader rentable sur YouTube. Déjà sur YouTube, vous avez simplement accès à la partie la plus minime, d'accord, des informations dont vous avez besoin pour vous en sortir sur le marché. Pire encore, elles sont pêle-mêle. Si vous essayez de faire des recherches sur YouTube pour pouvoir apprendre à trader, vous allez trouver beaucoup d'informations. Vous ne saurez même pas comment les agencer, comment les utiliser, comment faire en sorte que ces informations vous permettent de devenir rentable sur le marché. Ok? C'est pourquoi, pour pouvoir vraiment asseoir de bonnes bases sur le marché en tant que trader, il faut prendre une formation complète. Et nous, notre académie, son rôle, c'est de vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Donc, que vous soyez trader débutant et que vous souhaitez apprendre le métier de trading, notre académie, nous disposons des outils pédagogiques nécessaires qui vont vous permettre de tirer votre épingle du jeu dans le trading. En particulier sur le marché des indices synthétiques Boom Crash, qui constitue notre spécialité, et sur les volatilités. Ok? Donc, voilà, n'essayez pas de prendre le raccourci, hein, ça ne marchera tout simplement pas. On sait de quoi on parle. Donc, si vous souhaitez vraiment apprendre le métier, pouvoir gagner votre vie avec, prenez une formation complète, ça vous fera gagner énormément de temps et énormément d'argent. Et notre priorité sera de faire en sorte que vous puissiez retrouver la rentabilité sur le marché. Que vous soyez déjà un trader, peu importe, et que vous n'arrivez pas à devenir rentable, nous allons vous accompagner et faire en sorte que vous soyez capable de trader en tant qu'un trader indépendant et tirer votre épingle du jeu. Ok? Donc, pour continuer avec les retracements de Fibonacci, je disais que c'est un outil qui est très important, qui vous permettra de pouvoir travailler efficacement sur le marché. Alors, les retracements de Fibonacci, comment ça s'utilise? Pour comprendre l'utilisation des retracements de Fibonacci, il faut d'abord comprendre le fonctionnement du marché. Et le marché, ce n'est rien d'autre que la représentation, d'accord, de l'intervention des différents acteurs. C'est l'intervention des différents acteurs du marché que les prix représentent. Quand vous voyez les prix qui sont en train de monter, de descendre, qui font des vagues comme ça, je mets le graphique en forme linéaire. Quand vous voyez les prix qui sont en train de faire des vagues comme ça, ce n'est rien d'autre que l'intervention des acheteurs et des vendeurs sur le marché qui fait bouger le prix. Donc, si vous voyez que les prix montent, là où les prix sont montés, ça indique simplement que les gens ont acheté. Parce que quand il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché, à un certain prix, les prix montent. Okay? Là où vous voyez que les prix ont chuté, okay, ça veut simplement dire qu'à ce prix-là, les gens ont vendu. Donc, entre les ventes et les achats, le marché va faire des mouvements qui vous permettront, en tant que trader, de pouvoir anticiper les prochains mouvements. Simplement. Du coup, quand vous voyez que les prix sont en train de faire des va-et-vient, des vagues, les prix évoluent sous forme de tendance. C'est-à-dire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais dans ces va-et-vient, il y a un mouvement global qu'on appelle une tendance. Là, actuellement, vous voyez que dans cette partie, la tendance est baissière. La tendance est baissière parce que les prix ont chuté pendant cette période. Mais juste après, vous allez constater qu'à partir d'ici, la tendance est devenue haussière. Donc, dépendant de ce qui se passe sur le marché, les prix vont se comporter d'une certaine manière. Et vous, en tant que trader, votre rôle, c'est de connaître quelle sera probablement une probabilité forte pour que les prix évoluent dans une direction ou bien une autre. Du coup, quand les prix évoluent en tendance, vous allez constater que les prix n'évoluent pas en ligne droite. C'est-à-dire, si les prix veulent chuter, les prix ne vont pas chuter du début jusqu'à la fin. Si les prix doivent quitter ce niveau pour atteindre ce niveau, les prix ne vont pas évoluer en direction linéaire, aller tout droit jusqu'à leur objectif. Non, les prix vont évoluer sous forme de va-et-vient, de mouvement de vague. Donc, ces mouvements vont déterminer ce qu'on appelle la tendance. Et vous voyez que quand vous êtes dans une tendance, il y a des mouvements qui vont dans le sens de la tendance, c'est-à-dire les mouvements qui suivent la tendance. D'accord? Tendance baissière, mouvement baissier. Et de la même manière, il y a des mouvements qui vont à l'encontre de la tendance. Donc, tendance baissière, mouvement haussier. Tendance baissière, mouvement haussier.
là. Donc, tout ce qui est mouvement haussier là, vous voyez que c'est des mouvements qui s'opposent à la tendance. Du coup, de là, vous pouvez comprendre qu'en fait, quand les prix évoluent d'une certaine manière, peu importe la direction globale de la tendance, il y a des phases d'accélération et des phases de décélération. C'est comme si vous prenez votre voiture, ok, et vous partez d'ici, de ce point, pour atteindre ce point. Ok, donc ça c'est chez vous. Ici, c'est votre destination. Vous n'allez pas accélérer tout au long du chemin. Il y aura des obstacles en cours de chemin qui feront en sorte que vous allez devoir ralentir. Donc, même si, par exemple, vous faites du sport et que vous courez sur 1 km, après vous vous reposez peut-être sur 30 mètres ou 100 mètres, après vous reprenez encore sur 2 km. Donc, il y a, dans tous les événements de la vie, il y a des phases d'accélération et de décélération. Donc, sur le marché, les prix se comportent exactement de la même manière. Il y a des phases où ça accélère, c'est-à-dire ça va dans la direction de l'acteur dominant, c'est-à-dire de la tendance. Et il y a des phases où ça se repose. Donc, quand vous venez sur le marché, vous voyez que les prix sont en train de baisser. Inutile de vendre directement. C'est risqué parce que si vous vous faites prendre par une phase de repos, ça ira à l'encontre de votre prévision. Donc, dans toute tendance, le marché va évoluer avec deux mouvements, la phase d'accélération et la phase de repos. L'accélération, on appelle ça l'impulsion. Partout, le marché va dans la direction de la tendance, on appelle ça une impulsion. Impulsion. Et partout, le marché va à l'encontre de la tendance, on appelle ça un retracement ou une correction. Ou correction. Donc, dépendant de ce que le marché est en train de faire, vous devez savoir en fait actuellement dans quelle phase le marché est, dans quelle phase les prix sont. Est-ce que les prix sont dans une phase d'impulsion, c'est-à-dire dans le mouvement de la tendance, ou bien dans une phase de retracement, dans le mouvement opposé à la tendance. Donc, si les prix sont dans une phase d'impulsion, ou bien les prix sont en train de démarrer un retracement, les retracements de Fibonacci vous aideront à connaître le taux de retracement. Supposons que par exemple vous faites du sport et vous faites par exemple 30 minutes d'effort et vous faites 15 minutes de pause. Ok, avant de recommencer 30 minutes d'effort. 15 minutes de pause par rapport à 30 minutes d'effort, ça représente 50% du temps d'effort. Vous voyez, quand vous faites de 30 minutes d'effort, ça représente, et 15 minutes de pause après, les 15 minutes de pause représentent 50% du temps d'effort. De la même manière, quand vous courez par exemple sur 1 km et que vous marchez après sur à peu près 200 mètres et vous reprenez encore sur 1 km, donc les 200 mètres représentent 20% de la distance d'effort. Ok? Donc de la même manière, pour calculer le pourcentage de repos, le taux de repos du marché, c'est-à-dire jusqu'à où le marché va se reposer avant de reprendre une nouvelle phase d'accélération, on utilise les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, c'est comme une règle que je vais utiliser pour doser le taux de repos, le taux de retracement. Ok? Donc, quand je prends par exemple cette impulsion, tout ce mouvement baissier, ici, ça s'est reposé avant de redémarrer une nouvelle impulsion. Donc, lorsque je vais placer mes retracements de Fibonacci, du début, je vais tracer ça du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Ok? Donc, vous voyez que quand je trace ça du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion, ça montre que le marché s'est reposé jusqu'au niveau 50. Donc, 50% de l'impulsion. Le retracement a fait 50% de l'impulsion. Donc, jusqu'au niveau 50, on a eu une nouvelle phase d'accélération. Ok? De la même manière, quand je prends par exemple cette impulsion, je prends cette nouvelle impulsion baissière et après qui est remontée avant de rechuter. Je prends cette impulsion par exemple, je vais tracer les lignes de Fibonacci du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que je vois? Je vois que les prix ont retracé encore jusqu'au niveau 50. D'accord? Donc, ça a fait 50% de l'impulsion avant de redémarrer. Donc, lorsque par exemple, vous êtes sur le marché dans l'actualité et que le marché est en train de faire un retracement, c'est-à-dire le marché a fait une impulsion, considérons qu'on est dans cette tendance haussière. OK? Donc, le marché va faire peut-être une impulsion. Le marché est en pleine impulsion là. Et que
le marché rencontre un niveau qui fait que ça va chuter. Ok, à partir peut-être d'un certain niveau, si les prix recommencent à chuter, je vais savoir que cette chute représente un retracement. Maintenant, si je veux calculer ou bien doser le taux du retracement, à quel niveau le retracement peut s'arrêter pour donner naissance à une nouvelle impulsion, je vais utiliser le retracement de Fibonacci. Donc, je vais placer les lignes de Fibonacci. Considérons que le retracement commence ici. Je vais alors tracer. J'attends que le retracement commence d'abord. Ce que je veux, c'est voir là où ça va finir pour donner naissance à une nouvelle impulsion qui me permettra d'entrer en position. Donc, je trace de là, du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Donc, le retracement peut venir à 23%, c'est-à-dire au niveau 23.6 de Fibonacci. Ça peut venir à 38%, donc 38.2 de Fibonacci, ou bien à 50% de l'impulsion, donc c'est le niveau 50, ou bien à 61.8. Maintenant, les niveaux les plus réguliers, c'est entre le 50 et le 61.8. C'est là que très souvent, la plupart des retracements s'arrêtent pour donner naissance à une nouvelle impulsion. Donc, vous pouvez utiliser les retracements de Fibonacci en combinaison avec votre niveau clé pour pouvoir chercher vos trades. Mais comme je vous le dis, si cette vidéo vous a aidé, si vous avez pu comprendre les retracements de Fibonacci avec cette vidéo qui a duré peut-être moins de 20 minutes. Donc, imaginez si vous prenez la formation complète, comment est-ce que vous allez vous retrouver sur le marché. Ok, nous sommes assez clairs, limpides, précis, pragmatiques dans notre façon d'enseigner pour vous permettre vraiment de gagner du temps, d'aller droit au but et de devenir rentable sur le marché. Parce que ce qui compte pour vous, c'est de pouvoir payer vos factures, payer vos loyers, payer vos charges et si possible devenir libre financièrement avec le trading. Donc, inutile de vous bourrer le crâne avec des informations qui ne sont pas pratiques. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à partir du moment où vous prenez notre formation ou bien nos sections de formation. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le marché pour commencer à vous en sortir petit à petit. Ok? Donc, appliquez tout ceci every day. C'est dans la pratique et la répétition qu'on atteint l'expertise. Donc, à la prochaine vidéo. Lors de la prochaine vidéo, on va encore partager plein de trucs. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de le partager à vos amis traders pour qu'ils puissent aussi comprendre les retracements de Fibonacci. Et surtout, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour nous contacter directement ou bien pour intégrer notre communauté WhatsApp, notre communauté Telegram, pardon, pour pouvoir suivre nos actualités et tout le reste. Ok? Nous partageons des opportunités, nous partageons, bref, tout ce dont vous aurez besoin pour devenir rentable. Votre rentabilité, c'est notre priorité et nous ferons en sorte que si vous décidez de nous suivre, nous ferons en sorte que vous puissiez trouver satisfaction et atteindre vos objectifs.